Il y a une façon finalement de voir avec beaucoup de simplicité les différences de ces politiques, c'est en regardant le ratio entre le nombre de réfugiés et le nombre d'habitants. J'ai divisé en trois catégories ces pays européens pour voir le nombre de réfugiés. Je dis bien réfugiés, pas migrants, c'est-à-dire ceux dont la demande d'asile a été acceptée. Vous voyez que pour les 2 tiers des pays européens, il y a moins de 5 réfugiés pour 1000 habitants. Alors vous serez peut-être surpris de voir l'Italie ou encore la Grèce figurer parmi ces pays alors qu'ils ont reçu un nombre massif de réfugiés et de migrants venus de la zone irako-syrienne, sauf que depuis 2-3 ans, ils ont bénéficié d'un plan de relocalisation européenne et la plupart des migrants, ils ont été dispatchés un peu partout en Europe, un peu partout, mais pas en Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni. Il y a moins de 2 réfugiés pour 1000 habitants. Puis en Espagne, alors que je vous parlais de la route espagnole, c'est 0,38 réfugiés pour 1000 habitants. Au milieu de tableau, on retrouve la France avec 5 réfugiés pour 1000 habitants. Et puis, il y a 4 pays qui, eux, ont ouvert depuis quelques années en grand leurs portes aux migrants. La Suède compte 24 réfugiés pour 1000 habitants. Et puis, il y a ces 4 particuliers, c'est l'Allemagne ou encore l'Autriche, parce qu'évidemment, on ne connaît pas encore les chiffres pour ces dernières semaines. On le sait, il y a eu un gros changement de majorité qui est allé vraiment vers la droite, voire vers l'extrême droite en Autriche. Et on sait que ça va changer vraiment radicalement les chiffres de l'immigration et donc du nombre de droits d'asile. Alors, une tendance de toute façon générale, depuis l'année dernière, il y a 534 000 demandes d'asile qui ont été refusées par les pays européens. C'est 100 000 de plus qu'en 2016.